Toussaint, Noël, faut-il changer le nom des vacances scolaires, pourtant un nom chrétien, Fred Hermel? Ce sont des fous, dangereux. Et je pèse mes mots. La France est chrétienne, n'en déplaise à ses incultes. La France est née il y a 1500 ans par un baptême. Le baptême de Clovis a créé la France. Ce sont les historiens qui l'expliquent. La laïcité, ce n'est pas la négation des religions, c'est l'organisation des religions dans la société. Si ces gens, ces incultes qui malheureusement donnent des cours à nos enfants, connaissaient un peu mieux notre histoire, ils sauraient que même la République a des racines chrétiennes. Le principe de base de la République, c'est l'universalisme. C'est chrétien. La révolution dans la croyance, c'est l'universalisme qu'apporte le Christ. Donc c'est-à-dire que toute notre culture, elle est chrétienne. Et en plus, le cultuel est devenu culturel. C'est-à-dire que Noël, aujourd'hui, des juifs, des musulmans, des athées, fêtent Noël. Et pourtant, c'est la naissance du Christ. C'est une fête profondément chrétienne. Mais du cultuel, on est passé au culturel. Pâques, oui, il y a des enfants qui ne sont pas baptisés, ils vont chercher des œufs dans le jardin. Tu sais, les parents organisent ça. Et ce sont les vacances de Pâques. C'est la plus grande. Ce sont les vacances de printemps dans le calendrier scolaire depuis 50 ans. Oui, mais qu'est-ce qu'on dit, nous? On dit les vacances de Pâques. Oui, tu vois ce que je veux dire? Rien ne t'empêchera chez toi de dire Noël. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans notre culture, même quand tu n'es pas croyant, à Pâques, qui est quand même le jour le plus important c'est la base même du christianisme, qui est la résurrection du Christ. Mais là, c'est un nom, Fred. Mais oui, mais il faut voir ce que ça veut dire derrière. C'est la négation de ce qu'on est. Ces gens-là sont bêtes et incultes, et ils sont dangereux. Parce que par quoi on remplace tout ça? Par du rien. Mais si, on ce sont les idiots utiles du capitalisme ultra libéral au monde. C'est-à-dire faire de nous de simples produits sans culture, sans histoire, sans particularité, à qui on va fourguer des dessins animés à la con de Marvel et tout ça. Voilà la différence. Et puis je vais vous dire, tu sais, ils peuvent, je termine simplement parce que ça m'a énervé depuis hier soir. Je faisais des bonds dans mon lit quand je l'ai lu hier soir. Vraiment. Je dis la vérité. Bah oui, chacun ses combats, que veux-tu? Et il se trouve que ces gens, j'ai perdu le fil, mais ces gens qui veulent nous imposer des trucs comme ça. On ne veut pas t'imposer, on veut y réfléchir. Mais ce sont des idiots utiles du capitalisme, en fait. Mais quel est le problème d'appeler la Toussaint vacances d'automne? Parce que c'est la Toussaint. Et vacances de fin d'année. Quel est le problème que ce soit Noël? Mais aucun. Alors, c'est pas nous qui avons commencé. Après, je me dis juste. Pourquoi en fait, c'est quoi? Essaye de m'expliquer. On passe notre temps, et dans cette émission d'ailleurs, à dire qu'il faut de la laïcité, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Bah si. Non, c'est les racines du pays. C'est les racines culturelles du pays, l'histoire de ton pays. Donc pourquoi l'effacer? Moi, si ces gens-là veulent m'expliquer, moi en fait, je sais pourquoi. Ces syndicats, ce sont des syndicats d'extrême gauche qui veulent donc à peu près tout raser dans le pays pour en construire un autre. C'est la mentalité. Mais si on m'explique que c'est pour équilibrer des religions, je n'y crois pas une seule seconde, puisque je suis prêt à mettre ma main au feu, là, amenez-moi un brasier. Si on demande à des musulmans dans la rue, est-ce que vous voulez que ça change, ils diront non. Parce que les musulmans, les juifs sont très attachés à leurs valeurs, à leurs racines, et eux disent tout le temps, mais non, surtout, touchez pas. Personne ne demande ça, d'ailleurs. Si nous, on veut le fêter, on le fête. Si on veut pas le fêter parce que c'est pas important pour nous, on le fête pas. Chacun fête ses fêtes, justement. Donc je ne comprends pas si c'est juste l'argument d'équilibrer ou de je ne sais quoi et tout. Donc en fait, il n'y a aucun argument valable, si ce n'est que des groupuscules d'extrême gauche dans ce pays ont beaucoup plus de voix, enfin leur voix porte beaucoup plus que ce qu'ils valent dans la société. Parce que je suis sûr que n'importe quel sondage d'opinion va donner un 80-20 ou un 90-10 sur ces questions-là. Sur l'effacement des racines et sur l'effacement de la culture d'un pays. Donc je ne comprends pas en fait pourquoi ça fait autant de bruit. C'est ça, moi, qui me dépasse. Oui, mais si c'est qu'à chaque fois que ces groupuscules d'extrême gauche dans les syndicats mettent quelque chose dans le débat public, pourquoi on en parle autant? C'est comme l'autre fois quand je regarde disais... comment ça te fait réagir. Non, mais... ça fait réagir tu me demandes de réagir, donc je réagis. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les médias relaient autant. Parce que ça vous fait réagir. Et que je pense mais donc on fait de la réaction. Oui, mais en fait, dans l'opinion, ça représente rien. Mais moi, je pense que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent là, ça va les intéresser. Énerver, en fait. Peut-être ou peut-être pas, peut-être qu'ils seront d'accord ou pas, on verra ça dans le sondage. Bon, a priori, il y a quand même une large majorité qui se détache. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait débat. Et peut-être c'est en tout cas un sujet. Mais ça fait pas débat. Mais si, c'est un sujet que tu peux avoir. Ça fait pas débat quand 90% des gens pensent la même chose. On verra. Économisons-nous pour des vrais débats. Si tu me permets, regarde par exemple, quelle est la dernière grande réussite française? Tu réfléchis de ces dernières années. La résurrection de Notre-Dame.
Oui. Mais non, mais regarde, excuse-moi, il n'y a pas plus symbole chrétien que ça. Et toutes il y a dû avoir d'autres réussites. Non, mais excuse-moi. On pourrait citer les Jeux Olympiques. C'est une belle réussite. Ah bah si, oui, je suis d'accord avec ça. Mais le peuple entier a pleuré quand Notre-Dame a brûlé. Tout le peuple était derrière pour valoriser cet exploit français. Mais le château de Versailles aurait brûlé, on aurait pleuré pareil. Excusez-moi, Fred. Le château de Versailles, c'est du temps où les rois étaient de droit divin. Non, mais là, d'accord. Bon, quand il y a 50 ans, on a changé le nom des vacances de Pâques. On n'est pas devenu, on n'a pas renié ta foi, la France n'est pas écroulée. Le jour où le calendrier c'est devenu les vacances de printemps. Juliette Briens. Pâques ne vaut plus rien dans la société française aujourd'hui. Les mômes ne savent même pas ce que c'est. C'est pas fêté, oui. Juliette Briens. Sur la ligne de Daniel en disant, mais qui représente ces gens, ces syndicats? Mais c'est déjà, leur priorité m'inquiète. Quand on voit l'état du niveau scolaire, de ce qui se passe à l'école, de la dégringolade absolument terrifiante du niveau de nos élèves, ils n'ont pas d'autre priorité que d'aller s'attaquer au nom que l'on donne à nos vacances scolaires. Donc moi déjà ça m'inquiète énormément. Et effectivement, qui représente ces gens? Parce que je pense sincèrement que les représentants, les autres communautés religieuses qui ne sont pas chrétiennes dans ce pays, les juifs et les musulmans, parce que c'est les plus nombreux, n'ont jamais réclamé quoi que ce soit de la sorte. Donc c'est quand même incroyable. Donc qui sont ces gens? Pourquoi des gens d'extrême gauche. Après le projet de l'extrême gauche, c'est de renverser la société. Non mais attendez, excusez-moi, mais un syndicat, ça a aussi le droit, je veux dire, de lancer des idées, de réclamer des choses. On ne dit pas qu'ils n'ont pas le droit, on dit qu'ils ne représentent personne, Estelle. Qu'ils le fassent, mais ils ne représentent rien. La société, c'est toujours les mêmes. Attendez, je ne peux pas laisser dire qu'ils ne représentent personne. Ils sont élus. Les représentants du STUPFSU, ils sont majoritaires parmi les enseignants du premier degré. C'est pas personne. Bah non, mais c'est parmi les enseignants. Les enseignants votent. C'est comme la CGT, c'est combien dans le corps salarial en France? Eh ben, il y a plus de monde au sein des syndicats qu'au sein des partis politiques, par exemple. Et les syndicats ont le droit, je suis désolée, en France, les syndicats sont libres, ils ont le droit de lancer des idées. En fait, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il y a toujours un inversement accusatoire où après on va dire à Fred, ah, c'est ça ton combat. C'est pas son combat, c'est leur combat. C'est leur combat, parce qu'en fait ça s'appelait les vacances de Noël et ça faisait chier personne, tout le monde était ravi et c'est eux qui en font leur combat. J'ai toujours pas compris quelle était la justification. Accusatoire, et on va dire à Fred, ah c'est ça ton combat, t'es là, tu te bats pour juste pour un mot, Noël c'est qu'un mot, c'est rien. Bah pourquoi vous voulez l'enlever si c'est qu'un mot? Le combat entre guillemets, c'est pas un combat non plus, c'est juste de dire voilà, c'est un souci de laïcité. On gomme les non religieux. Voilà, c'est tout. Que tu sois d'accord ou pas, c'est l'idée, c'est ça. En fait, j'ai compris l'idée. On enlève les non religieux et tout. Mais moi, ça ne me. En vrai, excusez-moi. Mais parce que ça froisse qui? Mais ça ne froisse personne, mais moi, ça ne me choque pas. Moi, ça ne me choque pas, Daniel. Le problème, c'est qu'il n'explique pas les choses. Tu comprends? En fait, il nous balance ce truc-là, comme tu dis, il l'emmène. Mais en fait, et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, moi, j'aimerais comprendre que quelqu'un nous dise qu'est-ce qui est visé derrière. Si derrière, le mot laïcité, c'est en gros pour faire cette espèce d'équilibre des religions pour dire la France, encore une fois, je répète et Juliette l'a dit, je suis sûr que la grande majorité des musulmans ou des juifs en France sont contre cette idée. Donc ça ne représente, c'est pour ça que je dis que ça représente rien. Mais c'est pas parce que les gens en fait s'en fichent et n'ont pas, ne se disent effectivement le matin au petit-déj, tu te dis pas tiens j'aimerais vraiment que les vacances de Noël s'appellent différemment, mais les syndicats disent voilà on parle beaucoup de laïcité et ça c'est vrai. Et ça ce genre de débat on les a fait énormément et que donc au nom de la laïcité, eh ben tu peux te dire c'est pas enlever la France des racines et machin. Mais si, c'est juste. On le vote alors. On le vote alors. Les Français te poser la question. Les Français sont constamment harcelés et attaqués sur leurs origines chrétiennes. Et c'est normal qu'on en ait marre au bout d'un moment. Mais pourquoi? Mais c'est constant, Esther. Oui, mais on est là. En fait, à un moment, tu peux pas réclamer de la laïcité partout. Mais la laïcité, elle est sur le cultuel, elle est sur la foi, et elle est déjà en place. Tout le monde est égaux dans sa foi. Qu'est-ce que ça te change? Ça s'appelle pas les vacances de Noël, les vacances d'hiver. Ça m'attaque dans ta chair, dans mon identité. Bah oui. Pour beaucoup de gens, ça m'attaque pas. On a besoin de repères. Comme pour beaucoup de gens, ça nous attaque dans notre chair. Justement, ça fait un repère de saison, parce qu'on te dit que c'est les vacances d'automne et d'hiver. Excuse-moi. Et puis dans ce cas-là, tu sais, on va interdire aux parents à l'école d'appeler leur fille Marie, d'appeler leur garçon Mohamed, on n'est pas là, ça n'a rien à voir. Ou d'appeler un gamin Moïse. Si on veut tout laïciser, on va interdire les prénoms religieux dans les écoles dans ces cas-là. À quelle autre culture nous allons prendre Evan en ligne, car vous êtes nombreux à nous appeler. Ce débat, justement, Daniel, en tout cas, intéresse, puisque Evan est avec nous, nous appelle d'Angers. Bonjour Evan. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour Evan. Allez-y, je vous laisse réagir Evan.
Tout simplement, moi, ça ne me choquerait pas dans le sens où il faut arrêter l'hypocrisie. Je vais dans la rue, j'interroge les 3/4 des Français. Qui va me dire ça correspond à quoi la Toussaint, la Noël et Pâques? Bien sûr. Il y a un moment, Noël, si, quand même. Oui, et encore. Si tu vas par là, ça représente quoi la Révolution française? Ça représente quoi Notre-Dame? Ça représente quoi le château de Versailles? Donc en fait, au nom de l'ignorance généralisée, il n'y a plus rien qui vaut rien, et donc on élimine tout alors. T'élimines pas, si c'est ça l'hypocrisie, si l'hypocrisie en fait c'est de reconnaître une ignorance généralisée, ne t'inquiète pas, je le sais que la plupart des gens ne savent pas ce qu'est la Toussaint, ne savent pas ce qu'est Pâques, mais en fait c'est un malheur de ne pas comprendre l'histoire de ton pays. Mais enfin, Evan, il a le droit d'avoir cet avis-là. Evan, oui, non, mais il a le droit, mais reconnaître l'ignorance globalisée, c'est, pardon, mais c'est dur, quoi, quand même. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec lui. Effectivement, personne ne sait ce que c'est. Donc, Evan. Eh ben, donc, n'enseignons plus rien, arrêtons l'école, alors. Evan, vous, ça vous choquerait ou pas du tout, en fait? Non, pas vraiment. On peut très bien être cultivé. Et, vous savez, non, tu n'es pas cultivé si tu ne sais pas ce qu'est Noël. Pardon, tu n'es pas cultivé si tu ne sais pas ce qu'est Noël. Laisse-le finir. Oui, non, mais exactement. Effectivement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ah, bah alors. Mais maintenant, je veux dire, supprimer Noël pour les vacances. Enfin, je veux dire, ce serait pas non plus choquant, voilà. Le catholicisme est en baisse en France. Il y a quasiment plus de pratiquants. Non, ça c'est pas vrai. Non. Mais si, mais bien sûr. Ah non, je suis désolé. Je suis désolé. En plus, il y a un retour religieux chez les jeunes qui est absolument dingue. Oui, enfin, n'exagérez pas. Non, mais c'est une réalité. Les églises sont pleines. Excuse-moi. Oui, enfin, c'est pas pour ça qu'il faut garder Noël, Pâques, la Toussaint. En tout cas, chacun a le droit d'avoir son avis. Excusez-moi, les gars. Ce pays aime autant se renier. On va partout dans le monde. Les pays sont fiers de leur histoire. À quel autre pays tu ferais ça? Je sais pas. Partout. Quand tu voyages, les gens sont fiers de leur pays, de leurs racines. Ils les mettent en avant. Ils te les vendent à travers même un repas. Ils te les vendent à travers une sortie culturelle dans leur église, dans leur ou quand tu vas au Maroc, mais partout où tu vas, ils sont fiers de leur histoire. La France est pardon, j'assume, ce putain de pays qui veut dégueuler sur son histoire. Moi, ça me dépasse. C'est le seul pays au monde qui est comme ça. Je ne comprends pas. Ça me rend hystérique ce truc. Bravo. Je comprends pas. Tu veux dire ce débat où tu disais il y a 2 secondes, il faut pas le faire, ça n'intéresse personne, donc ça te rend hystérique. Très bien. Merci Evan en tout cas d'avoir été. C'était dit ce qui me rendait hystérique. Merci. Que la France soit ce seul pays au monde qui se renie autant. Pardon Estelle. On peut finir quand même une phrase dans cette émission. Merci Evan d'avoir été avec nous. Moi je suis pas loin de penser comme Evan. Voilà. Tout ça n'est finalement pas très grave. Et j'aurai des cadeaux d'hiver et ça m'ira très bien. En plus c'est niais quoi. Evan. C'est niais en plus. Allez, on est avec Ryan aussi qui nous appelle de Saint-André-les-Vergers dans l'Aube. Il est cadre dans le transport. Bonjour Ryan. Bonjour à tous. Bonjour. Et vous vouliez réagir, Ryan, en tant que Français de confession musulmane, justement, ça vous a fait réagir ce débat? Je trouve ça vraiment, comment vous dire, c'est une perte de temps. Est-ce que c'est orchestré par les filles ou pas? Je sais pas. Nous, les musulmans, les Français de confession musulmane, au contraire, on cherche pas à dénaturer ce pays. On est fiers de vivre dans ce pays-là. Personne n'a dit que c'était les musulmans. Attention, Ryan, Oui, bien sûr, mais on sait très bien que la récupération, souvent, elle est filles. Enfin bref, vous savez. Enfin, c'est pas LFI, c'est un syndicat, c'est FSU. C'est les profs. C'est les profs. On sait qu'à chaque fois, derrière se cache. Enfin bref, juste pour vous dire que les musulmans qui sont installés en France, ils sont fiers de vivre ici, ils sont fiers de fêter Noël. Ils ne veulent pas que les vacances scolaires changent de nom. Je suis un peu d'accord avec Monsieur Riolo que j'écoute souvent. Moi je suis d'origine maghrébine, je suis d'origine du Maroc. Vous allez au Maroc, il y a des drapeaux partout. On est tous fiers, ils sont tous fiers là-bas. C'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France où on veut complètement effacer les racines de ce pays, ce que je trouve absolument stupide. Il faut être fier d'être français, fier de son histoire et fier de ses racines, tout simplement. Merci Ryan. Merci Ryan merci Ryan en tout cas pour ce message. Merci beaucoup. Allez, on va terminer avec des messages sur le WhatsApp de l'émission, Charles. Et ça vous fait réagir nombreux. J'ai trouvé un message qui était favorable au changement de nom. C'est Mathieu qui dit il faut vivre avec son temps et ne pas s'accrocher au passé. Il faut mettre à jour les appellations, nous dit Mathieu. À l'inverse, Philou nous dit dans ce cas-là, on supprime aussi la prime de Noël qui est versée chaque année par la CAF. Parce que là aussi. Quelle surprise. Et ce sera la prime d'hiver, c'est tout. Et j'ai Louis qui nous dit dans ce cas-là, allons au bout de la logique, on supprime les vacances de la Toussaint, on les surnomme vacances d'Halloween, comme ça fera tourner le commerce. Nous dit on peut aussi supprimer certains réclament qu'on supprime les jours fériés, effectivement, qui ont un rapport avec la grand-chose. Puis je veux dire à Mathieu, il a intérêt à changer de prénom, parce que Mathieu, il n'y a pas plus catho que ça, c'est un évangéliste.
Enfin, il est Ah pas... bah oui, il faut Mais il n'est changer pas son prénom, responsable, monsieur, dans ce on cas-là. n'est pas responsable de nos prénoms, vous le savez, mais on peut Fred. le hein. Bah, il faut changer de prénom. Ouais, oui. Oh, écoutez, vous me fatiguez. Estelle, ça va, c'est neutre. Bon, j'aime pas trop, mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez, on va le laisser comme il est. Hein, bon.